Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à vous qui nous rejoignez vous aussi sur les réseaux sociaux. Recrutement à la fonction publique, on s'y intéresse. Les biologistes sont-ils exclus du processus? C'est la question qu'on pose ce matin, Jacques Lévaleno. C'est la question qu'on se pose. Il y a donc le concours qui doit démarrer le 26 mai prochain et qui doit s'étaler sur donc ce week-end en fait. Un mois, parce que c'est jusqu'au 28 juin, je crois, et que bien entendu pour chaque département il y a des jours qui sont fixés. Alors, pour le cas avant de venir au cas des biologistes, il y a quand même quelques chiffres sur lesquels on devrait venir de manière assez globale. Oui. On sait déjà que les réformes menées par le ministère de la fonction publique, du travail et de la fonction publique, avaient indiqué qu'on était passé de un peu plus de 100 000 fonctionnaires à 800 000. Après, bien entendu... C'est quand même bizarre. Je n'étais pas là parce que j'entendais à un moment que pour être recruté à la fonction publique, il fallait débourser de l'argent à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette période-là. Oui, pour le concours. C'est pas pour le concours. C'était pourquoi exactement? Vous voulez parler d'avant ou d'avant. Je parle pas de celle-là. Avant. Oui, mais avant c'était ça. Parce voilà. que autant de le monsieur qui vient de quitter comment il s'appelle? Lamine, pendant très longtemps. Non, c'est important. C'est important. Non, c'est pas. Non, mais attendez. Non, pas Guillaume. Je parle de la fonction publique. Ah, ok. Julien. Voilà, Julien. Voilà. Les gens ont payé de l'argent à un moment donné, Jacques. Oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer là. C'est ça. Oui. Non. Madame. Non, frais de dossier, Ça, c'est 100 les 000 frais de francs. dossier, On parle 100 de 000. cela. C'est 100 000. 100 000, francs guinéens. c'est ça? Pour Ah oui, pour passer le concours, C'est ça. il y avait un montant qu'on payait. Ouais. Oui, c'est 100 000. Mais est-ce que c'est de cela que Lamine parle? Non, mais C'est- je sais pas, parce qu'il Pour n'y a pas obtenir eu... le matricule. Non, Lamine Le confond. matricule, je confonds en fait, parce que quand j'entends Voilà. ça, Non, il n'y a pas comprends eu... pas. Non. Je crois pas. Il n'y a pas eu d'intégration officielle à la fonction publique sous le CNRD. Ok. Je ne dis pas que les gens n'ont pas trouvé de moyens. Mm. Je n'ai pas de preuves là-dessus. Mais pour... mais c'était quoi ce recrutement-là? Ce concours-là. Le concours n'a pas encore démarré. D'accord, ok. Le processus. C'est un processus qui a commencé. On a lancé, n'est-ce pas, comment on appelle ça? C'est la preuve que Lamine n'a aucune idée de la fonction publique. Ah oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'a même pas comment ça fonctionne. Et pourtant. À plus forte raison. Allez-y. Il y a donc, c'est le concours qui a été annoncé. Ouais. Il y a eu donc une expression de besoin De besoin. d'un peu plus de 60 000, en tout cas à partir des différents départements ministériels, sauf que le ministère de la fonction publique a annoncé seulement 10 000. Donc, on est passé en tout cas, d'une expression de besoin de 60 000 à 10 000 postes donc à pourvoir. Et donc, pour cela, il y a eu des postulants. Et donc, c'est pour postuler là qu'il fallait débourser 100 000 francs guinéens sur la plateforme. D'accord. Donc, il y a le traitement des dossiers. Donc, il y a une plateforme qui a été créée. Vous venez, vous écrivez vous mettez votre nom et puis vous payez. Et après, on vous donne un identifiant. Après, c'est à partir de cet identifiant-là que vous intégrez tous vos dossiers qui vont être traités par la suite. Et les chiffres qui ont été communiqués après, je crois, c'était un peu plus de 114 000 postulants. Donc sur 114 000, c'est seulement 10 000 qui vont être recrutés. Donc pour l'ensemble, on a 8 centres qui ont été identifiés, donc 8 villes dans lesquelles les concours vont se dérouler. Donc c'est les 7 chefs-lieux de région administrative de l'intérieur du pays, plus Guékédou. Et donc tu ajoutes Conakry, ça fait finalement 9 où le concours doit avoir lieu. Le cas des biologistes, il se trouve que, comme je l'indiquais tout à l'heure, les besoins ont été exprimés par les différents départements ministériels. Ouais. Donc du côté du ministère de la Santé, et ils s'attendaient quand même à avoir de la place. Ce sont des gens qui deviennent des laborantins dans les établissements sanitaires, tout ça. Il se trouve que le ministère a privilégié un peu plus les ATS, les infirmiers d'État et les médecins. Donc les biologistes n'ont pas été pris en compte. Je crois qu'ils ont défilé pendant des jours du côté du ministère de la fonction publique. On leur a fait savoir que le concours était organisé à partir des besoins exprimés par le département. Et du côté du département, justement, on a indiqué que le besoin n'était pas beaucoup pour ce qui les concerne. Ouais. Sauf que il semble que PT, puisque c'est depuis le temps de PT Diallo que la procédure a démarré, PT avait pris en compte les biologistes. Donc on ne sait pas comment
avec donc 3000 biologistes, on ne sait pas avec Dewey pourquoi. Évidemment, au final, on n'a pas de biologistes sur cette liste-là. Est-ce qu'on en a suffisamment dans nos hôpitaux pour ne pas en recruter? Je sais qu'il y en a dans quelques établissements sanitaires, mais ce sont beaucoup. Et que dit le ministère par rapport à ça, Dewey, le nouveau ministre de la Santé? Je n'ai pas pu parler avec Dewey, mais j'ai pu parler avec un cadre du département qui m'a dit qu'au final, qu'on a voulu privilégier les agents de santé, donc les médecins, les infirmiers et puis je crois les agents techniques de santé communautaire qui doivent exercer dans les postes de santé, dans les postes et centres de santé. Donc en gros, c'est ce qui a été dit là-bas. Maintenant, on ne sait pas est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de biologistes, donc des laborantins dans nos hôpitaux pour pouvoir faire le travail. C'est une question quand même qui reste posée. L'autre chose, parce que là, ce sont des candidats qui nous ont appelés plusieurs fois pour ceux qui ont choisi d'aller faire le concours à Guékédou. Il se trouve que sur les premières listes qui ont été communiquées, ceux qui ont choisi d'aller faire le concours, les grandes gueules, leur nom. Donc l'explication qu'on me donne du côté du ministère de la fonction publique, il y a 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a de ces départements pour lesquels il n'y a pas suffisamment de postulants pour Guékédou. Il y a pour certains domaines où il y a par exemple 7 ou 10. Et pour cela, on ne peut pas déplacer un délégué ici pour seulement aller superviser l'examen de 10 personnes dans la préfecture. Donc, ce qui a fait que le peu de candidats là qui ont choisi d'aller faire le concours là-bas a été affecté du côté de Zérékoré. Donc, dire aux candidats que si vous allez ne regardez pas seulement votre centre. Guékédou, peut-être que vous n'êtes plus à Guékédou, mais vous avez été affecté à Zérékoré. Il faudra donc voir votre identifiant. À partir de votre identifiant, vous verrez, n'est-ce pas, où votre PV a été, n'est-ce pas, orienté. La seconde raison, c'est le faux diplôme. Parce qu'il y en a qui ont envoyé les faux diplômes et après vérification, on s'est rendu compte. Alors ça, c'est un autre débat. Les grandes gueules. Ils ont été recalés. Et l'autre raison qui est la dernière, le département reconnaît qu'il y a eu des omissions et qu'il allait communiquer, je crois, dans la journée d'aujourd'hui, les listes complètes donc les listes additives de ceux qui auraient dû être soit à Guékédou ou à Zérékoré. Bien. Madame Hiro, c'est quand même intéressant, parce que quand Jacques parle de 3000 en ce qui concerne les besoins du côté du ministère de la Santé, on se retrouve avec 0. Moi, j'arrive pas. Des biologistes, j'arrive pas à comprendre. Vous savez, les biologistes, les gens peut-être vont ramener cela uniquement aux gens qui vont nous donner des cours de biologie en classe. Il n'y a pas que cela. Il y a surtout les gens qui vont travailler dans les labos, qui vont faire, quand on vous dit de faire un bilan, ce sont les biologistes qui prélèvent, qui posent le diagnostic, qui examinent tout ce que vous aurez à faire comme bilan. Et si nous n'en avons pas, parce que quand on parle de 3000, pensez un peu à ces 3000 répartis dans les labos de toute la République de Guinée, ce que ça peut faire. Mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire une omission. Il y a quelque chose qui ne tourne pas quelque part. Il y a quelque chose, comme à chaque fois dans ce pays, nous le savons comment les choses se passent, mais je pense que certainement le département pourra nous donner des réponses. C'est important que Oui, mais Jacques dit que du côté du département, parce qu'il y a un cadre quand même qu'il a eu au téléphone, je ne parle pas du ministre. De la fonction publique. Non, du ministère de la Santé, c'est ça. Non, les gens nous donnent des infos en off. Mais officiellement, qui n'ont plus besoin. Ils ont privilégié ceux qui soignent à ceux qui... à ceux qui font les examens. Ceux qui sont dans les labos. Peut-être que c'est dommage. C'est incroyable. Ben oui, c'est juste incroyable. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Est-ce qu'on en a suffisamment? C'est la grosse question à se poser. Parce que je vous assure qu'il y a de sérieux problèmes là-bas. Moi, j'ai été confrontée, je ne dirais pas le nom des structures. J'ai fait exprès, en fait, pour faire des examens de sel pour ma fille. J'ai envoyé dans 2 structures différentes. J'ai obtenu des résultats différents. Incroyable. Et donc, je me demandais à quel sein me vouer. Parce que quand l'enfant a un problème d'amib, on te dira que l'enfant a un on dit ascaris, de l'autre côté, on dit amib. Finalement, tu fais quoi? Il faut consulter une 3e structure pour être édifié. Est-ce que cette 3e structure même, elle te donnera les bons résultats? Il y a de sérieux problèmes à ce niveau. C'est pour cela que
le plus souvent, il y en a qui sont bons, il faut le reconnaître. Il y a des structures qui sont bonnes, qui font leur travail, mais c'est pas pour rien que tous ceux qui ont les moyens, quand ils ont des problèmes, ils prennent, ils achètent un billet, ils prennent l'avion pour aller se soigner ailleurs. Pourtant, je pense que les biologistes, c'est important, c'est primordial pour les structures sanitaires, c'est la base. C'est important que le département donne des réponses. Dire que oui, ils ont privilégié, mais est-ce qu'on en a suffisamment? Il n'était pas aussi si mauvais, Pété, j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'impression que quand quelqu'un part, on se dit, non, il faut tout raser, en fait. Parce que peut-être la personne avait des intérêts. Et c'est ça le mal de la Guinée. C'est ça, malheureusement. L'administration, c'est une continuité. Vous ne trouverez jamais que ce que votre prédécesseur a fait, tout faux ou bien que tout est mauvais dans ce qu'il a fait. Il y a toujours quelque chose de bon. Il y en a qui peuvent faire fi de ce que les uns ont fait, alors qu'ils étaient sur une bonne piste, ils avaient de bons programmes, une bonne stratégie qui pourrait permettre le département d'aller de l'avant, mais je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à tout remettre en question. Est-ce que c'est une question d'intérêt? Est-ce que c'est parce qu'on gagne quelque chose quelque part? Hiero, oui. Sais-tu que le ministre est lui-même biologiste? Le ministre Doué? Bien. Évidemment. C'est eux, oui. Comme moi je l'ai connu, c'était Ambroise Paré. Peut-être tu as oublié Ambroise Paré. Voilà, au labo. Il est biologiste. Au même moment, j'apprends qu'il a une pharmacie. Et au même moment, les biologistes de Guinée étaient en passe de mettre en place leur propre ordre. Comme il y a l'ordre des médecins, mais aussi l'ordre des biologistes. Or, la législation médicale en ce moment interdit à un même individu d'appartenir à plusieurs ordres. Tu ne peux pas être à la fois médecin, pharmacien, biologiste. Je te donne la clé. Et moi, je l'ai appelé plusieurs fois. Il ne décroche pas, sinon il a mon numéro. La dernière fois, il a décroché. Je ne sais même pas si c'était par inadvertance. Il a continué à parler avec des gens. Après, il a coupé. Il a raccroché. J'ai tenté d'appeler des cadres, mais vous savez ce qui se passe actuellement avec les ministres. Beaucoup, pour certains, même les cadres qui donnent les informations, beaucoup ont peur aujourd'hui de parler sur... Sincèrement, c'est une question de vie ou de mort. Là, je suis désolé. C'est important. La santé, on ne peut pas rigoler avec la santé. Mais ils veulent parler. Les biologistes, ils veulent parler. Ils attendent d'abord de voir si la décision ministre. Il n'y a même pas à les dédouaner, Mohamed, parce que ça s'appelle la lâcheté. Est-ce que tu m'as compris? Je ne dédouane pas. Ils veulent parler, mais pourquoi ils ne veulent pas parler? Non, je suis en train de t'expliquer qu'il y a peut-être même un conflit d'intérêts. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il est lui-même du corps. Donc, il est censé connaître exactement les problèmes du corps. Mais l'expression des besoins a été préalablement faite par son prédécesseur. Je ne dirais même pas son prédécesseur, par les équipes techniques auxquelles lui-même il appartenait. Il était l'un des directeurs nationaux au ministère de la Santé. Donc, il a appartenu au cabinet. La question est connue au cabinet. L'expression des besoins a été faite. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les biologistes, eux, ils soient omis de ce concours? Surtout qu'on n'a pas dit qu'on va les recruter tous. C'est fou ce que j'entends là. Vous regardez les besoins dans les différentes structures qui existent, parce que quand on va passer ce moment pour le concours, Dieu seul sait en quelle année encore il va y avoir un autre concours. Qu'est-ce qui les empêchait de procéder justement à l'examen de tous les besoins, à quantifier tous les besoins au niveau de toutes les structures du pays, au niveau de tous les laboratoires? Parce que Hiero l'a dit, les laborantins, ils sont en amont et en aval. C'est eux en réalité qui posent le diagnostic que le médecin leur demande. Et c'est eux aussi en réalité, indirectement, mais qui indiquent au médecin le traitement à prescrire. Il y a des non-dits. Parce que si lui, le biologiste se loupe dans le diagnostic, le médecin va prescrire un mauvais traitement. Ben oui. Donc on a besoin. On a vu l'exemple de la fille de Mme Hiero quand même. Justement. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé, Lamine? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le département... Mais à mon avis, il doit y avoir une communication officielle du département pour dire non, peut-être qu'il y a un problème de formation, il y a des problèmes, ou bien on a un lot peut-être sur les bras qui était déjà intégré dans le système, mais qui n'était pas encore inscrit sur le fichier de la fonction publique. Peut-être qu'on va privilégier ceci, mais il faut expliquer. Il faut prendre le temps d'expliquer aux concitoyens, sinon les gens ne comprennent pas. Eh bien oui, comme moi ce matin, je ne comprends pas. Allez-y, mon cher Mohamed, vous n'êtes pas de la fonction publique. Ben oui, je ne suis pas de la fonction publique. C'est pas aussi... Vous n'avez même pas quelqu'un là-bas. Eh bien voilà, tu as décidé de m'énerver ce matin. On parle santé là, mon cher Mohamed Ali. Oui, si ça te fait rire, moi ça ne me peut pas rire, sincèrement. Au-delà de la santé, à un moment ça commence à bien faire. Je pose une question un peu plus globale. J'ai envie de dire, est-ce que notre
nôtre, et c'est la question que j'aimerais poser au ministre le jour où il décrocherait mon appel, c'est de savoir, est-ce que notre fonction publique... Biomar Labo, voilà, c'était ça le nom, je le recherchais. On me confirme que c'était bien Biomar Labo qui appartient au ministre. Mais en même temps, on nous dit aussi qu'il a une structure de pharmacie. Ah non, mais donc, lui, il y a tout ça. C'est la terreur, hein, mon cher ami. Même du côté de Donka, hein, ça, je sais de quoi je parle. Donc, est-ce que notre administration, est-ce que notre fonction publique est capable, ou plutôt est prête à recruter encore 10 000 autres fonctionnaires? Pourquoi? Parce que selon les témoignages des ministres qui étaient récemment en poste, par exemple le ministre de la Coopération, il dit, quand je suis arrivé au département, j'ai trouvé 50 stagiaires. J'ai trouvé plus de 500 employés. Je n'en avais pas besoin de plus de 100. Les grandes gueules. J'ai entendu un ancien ministre de l'Éducation nationale dire, quand je suis arrivé au département, il y avait plus de fonctionnaires que de postes à pourvoir. Je suis allé dans un bureau, ils étaient 2 fois plus nombreux que ceux qui étaient là. Donc le travail à faire était minime par rapport au nombre de personnes affectées à ce travail. Étonné, il demande à ses fonctionnaires, il y a moins de chaises que le nombre de fonctionnaires affectés dans ce bureau. Comment vous faites pour travailler? On lui répond que, on se partage les jours. Il y en a qui viennent lundi, mardi, d'autres viennent mercredi, jeudi, et d'autres viennent vendredi, peut-être lundi. Donc ils font un roulement. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, notre administration, c'est vérifiable. Les grandes gueules. Quand vous partez, aujourd'hui, il y a plus de fonctionnaires que de travail. Ouais. Notre administration n'est pas efficace. C'est vrai, ça c'est une réalité. Du coup, souvent vous tombez sur des secrétaires, je n'ai rien contre les secrétaires et tout ça, mais elles jouent à la carte. Tu vois ce que je veux dire? Elles jouent l'écran et tout ça, et puis voilà. Donc ça part dans tous les sens. Pas que les secrétaires. En fait, je vais dire aujourd'hui, il y a des Madame Yoro, non, Madame Yoro, parle pas ça. Il y a des sections. C'est l'écran. On sait qu'il y a des assistants hommes, mais il n'y a pas de secrétaire homme pratiquement dans la chanson. Ça dépend. Non, je ne parle pas d'assistants, je parle de secrétaire. Mais pourquoi il dit secrétaire? En fait, c'est l'écran de la secrétaire ou du secrétaire qui l'a vu. Justement, au ministère de l'information à l'époque. On les appelle maintenant des assistants de direction. Ok, des assistants de direction. Souvent même, c'est des secrétaires qui ne savent pas taire les secrets. Allez-y, Mohamed Ali. Donc, je suis en train de dire, Lamine, est-ce que notre administration est véritablement prête à avoir encore 10 000 personnes de plus? Je ne crois pas, vu les témoignages et vu le constat qu'on pourrait faire dans cette administration. Alors, pourquoi recruter au lieu d'assainir? Je sais qu'il y a une tentative d'assainissement. On est passé de 114 000 ou plutôt d'une centaine de mille de fonctionnaires à 80 000 maintenant qui restent. Mais pourquoi en rajouter lorsque ces 80 000 là ne sont pas encore efficaces? Et pourquoi continuer à y mettre des ressources lorsque il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui ne sont pas postulés? Moi, j'en connais beaucoup. Lors d'un recrutement sous Alpha Condé, des jeunes ont été recrutés et jusqu'à présent, ils n'ont pas été postulés. En fait, ils n'ont pas été postés dans quelques départements. Enfin, ils relèvent d'un département, mais ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils restent à la maison. Il y a même un qui a jeté le pont. Je ne sais pas si c'était chez Hiro à l'époque. Parce que voilà, il disait, je suis nommé, mais j'ai pas de bureau, en fait. Je me souviens. Il était là, il travaillait pas, en fait. Voilà. C'est récent là, hein, Mohamed Mara. Pourquoi ne pas justement chez Alpha Bakar? C'est ça, chez Alpha Bakar, voilà, c'est bien cela, ouais. Pourquoi ne pas donner du travail à ceux qui sont déjà recrutés et surtout les traiter mieux en réalité? Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires se plaignent quand même de leur traitement, des conditions de travail, de leur salaire, etc. Pourquoi recruter d'autres en plus? Ça, c'est un premier pan. Le deuxième, parce que j'ai quand même fait le petit calcul, Lamine. Jacques nous donnait le chiffre. Pour postuler, enfin, quand vous postulez à la fonction publique, vous payez 100 000 francs pour les frais de traitement du dossier. C'est bien ça. Il y a eu 114 000 postulants. Il y a eu 114 000 postulants. Lamine, j'ai calculé 114 000 postulants fois 100 000 francs par postulant. Ça fait 11 milliards 400 millions. C'est rien. C'est rien ça? Bah oui, c'est rien ça, Mohamed Ali. Oui, c'est rien ça. C'est beaucoup d'argent. Mais oui, je comprends, mais tu veux qu'on les rembourse? Surtout quand tu veux qu'on les rembourse? Je dis pas qu'on les rembourse. Justement. Parce qu'ailleurs aussi, ça se passe comme ça. Quand vous demandez par exemple un visa à l'ambassade de France, 60 euros. 60 euros, c'est bien ça? 60 euros, je pense. Le problème, c'est que vous n'écoutez pas la mienne. Mais si, j'écoute très bien. J'écoute très bien. Voilà, il faut faire de la pédagogie. Allez, on revient à 11h. Événement bénédicte. Nous continuons le débat évidemment avec vous, auditeurs. Merci à vous tous.
tous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Vous continuez à réagir. Ce dossier d'ailleurs, en ce qui concerne le recrutement à la fonction publique. Forcément, nous allons revenir là-dessus avec, entre autres, le cas particulier en tout cas, du ministère de la Santé, parce que il y a des interrogations, des questions que nous nous posons ce matin, des questions évidemment dont on n'a pas de réponse. On parle de la coordination Ali Poulard, maintenant Jacques Liwaleno, le coordinateur du Ali Poulard, fait parrain de la Mamaya. C'est Mohamed Ali, évidemment, qui nous envoie ce sujet. Symbole d'unité, vous posez cette question ce matin, Mohamed Ali. Oui, vous voyez, et pourquoi cette question? Parce que vous m'avez coupé mon analyse. Les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Le sujet précédent. Allez-y, le sujet précédent. Allez-y. Je vais terminer la mine. Allez-y, Mohamed Ali. Voilà, allez-y. Je veux la paix, sincèrement, tu vois. Voilà. Voilà, je veux la paix, Mohamed Ali. Je veux la paix. Voilà. Allez-y. Pas avec moi. Donc c'est pas... Toi, t'es un chétan bis. Ça va. Si tu incroyable. veux. Tu veux la guerre? On y va. Je te regarde dans les yeux. On y va. Oui. Je te regarde pas dans les yeux. Eh bien, d'accord, ok. Je vais hésiter après. Donc je te regarde pas dans les yeux. Il est terrible ce garçon-là, mais c'est pas possible. Donc disent que quand ils me regardent pas, ils sont pas concentrés. Donc toi, tu te dis non, tu me regardes pas dans les yeux. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il est terrible ce garçon-là. Sujet précédent, on revient. Bien. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a quand même des explications que moi je voulais demander. J'ai pas dit qu'on doit rembourser ceux qui ont postulé ou que les gens ne devraient pas payer de l'argent en postulant. J'ai dit qu'il y a un peu plus de 13 milliards la mine qui ont été payés. Oui. Où est parti cet argent? Ça se trouve où? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Il faut demander au ministère du budget, c'est aussi simple que ça. Le ministre a dit que c'est au trésor. Voilà, c'est au trésor. Qu'est-ce qu'on en a fait? Le ministre c'est au trésor. C'est au trésor, mais qu'est-ce qu'on en a fait à partir du trésor? Non, en fait, c'est l'État, mais quand même, quoi. Mais sincèrement, on a dit ce sont les frères. Des questions bêtes. Mais c'est juste incroyable, hein. Voilà. Il dit c'est au trésor. C'est au trésor. Voilà. La mine de dire après c'est au trésor. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent au trésor. Mais tu n'es pas allé vérifier. Toi, tu peux vérifier quelque chose au trésor aujourd'hui, toi? Mais oui. Moi, je n'ai réussi à rien vérifier. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait des explications claires là-dessus. Pas que ça. J'évoque ça parce qu'il y a énormément. Mais c'est pas pour la première fois on paye de l'argent pour un concours. Hein. À chaque fois qu'on a organisé. Peut-être que cette fois, c'est allé à 100 000, mais je me rappelle, je crois en 2017, les gens ont payé 50 000. Je sais. Pour le traitement des dossiers. C'est normal. C'est tout à fait normal que les gens ils payent pour les frais des dossiers afin de participer à un concours. Je suis d'accord. Mais après, je dis que ça fait de l'argent quand même. Mais bien sûr. On est d'accord. Oui. Et même si tout le monde n'a pas été retenu, c'est 7%, vous l'avez entendu, qui a été 7% des postulants qui ont été retenus. Donc, ça fait de l'argent. Cet argent, on nous a dit que ça se trouve au trésor. Oui, c'est ce qu'on vient de te dire. Avoir un peu plus d'explications parce que dire que ça est au trésor. Mais c'est pas à nous de te donner cette explication, Mohamed Ali. Tu as dit c'est au trésor. Va demander des explications au trésor. C'est aussi simple que ça, Mohamed Ali. Voilà, parce que peut-être que tu as des soupçons à dire est-ce que c'est le ministre qui a empoché l'argent? Ben oui, je te regarde dans les yeux et je te le demande. Je ne vous regardez pas dans les yeux parce que vous faites exprès de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pas à vous que je suis en train de demander des explications. C'est à ceux qui nous écoutent et qui ont cette responsabilité-là. C'est à ceux qui ont réclamé de l'argent. C'est à ceux qui nous ont dit que ça se trouve au trésor. Et c'est à ceux qui sont au trésor de nous dire effectivement, oui, l'argent se trouve là et qu'on va faire ceci, on va faire cela. On saura que cet argent-là a servi à quelque chose. Est-ce que c'est trop demandé? Je suis quand même un citoyen à un moment donné. J'ai le droit de demander ça, Lamine. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. T'as le numéro de Bruno quand même. T'as le numéro de Bruno. Pardon? François, tu as le numéro de Bruno. Bruno ne saura pas, il ne saura pas. Mais est-ce qu'on peut revenir? C'est lui qui a dit que c'est lui qui a dit que c'est au trésor. Pardon? C'est Bruno qui a dit que c'est au trésor. Bruno ne me reprendra pas, c'est ce que j'essaie de dire. Eh ben voilà, Mohamed Ali. Il est têtu. C'est la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Mais justement, à cette question, c'est aussi simple que ça, Mohamed Ali. Mais si tu ne regardes pas, c'est d'aller au trésor. Voilà. C'est incroyable. Très incroyable. Il ne veut pas comprendre. Bruno n'est pas le ministre du budget. Donc Bruno dit que ça se trouve au trésor. Jacques a informé que Bruno l'a dit. On est d'accord. Donc ça veut dire que le trésor est géré par le ministre du budget. Ou bien je me trompe? Oh Seigneur. Évidemment. Ouais, ben d'accord. Donc c'est normalement au ministre d'expliquer le budget, d'expliquer finance ou budget. Budget. Tu as tellement de questions. D'accord. Bien. Oui, j'ai tellement de questions à leur poser. Alors je voulais juste faire remarquer ça. Il faudrait qu'on donne des explications par rapport à ça et je le maintiens encore une fois. Normalement,
quand il y a de l'argent comme ça, on doit pouvoir nous expliquer ce qu'on va en faire ou ce qu'on en a fait par après, pas simplement dire que ça se trouve au trésor. Que vous soyez d'accord ou pas. Maintenant, on peut revenir sur le sujet qui parle de Halpoula. Qui parle de Halpoula. Alors, c'est ça, ça fait quand même jaser depuis 2 jours. Vous savez, chaque année, on organise la grande Mamaya du côté de Kankan. Pourquoi polémiquer sur ça? Traditionnel. Oui, c'est la question que l'on pose, justement. Parce que ce qui est arrivé, en fait, cette fois-ci, c'est pas comme les autres fois. La grande Mamaya de Kankan, cette année, a décidé quand même d'inviter en tant que parrain le premier responsable de la coordination Halpoula. Entendez coordination Halpoula, une association dans laquelle tous ceux qui parlent Poulard doivent se reconnaître en fait, en réalité. Donc il est le parrain. Depuis que cela a été annoncé, des voix se sont levées pour dire que ça ne devrait pas être. Pourquoi? Parce que la Mamaya, on estime que, comme vous le savez, c'est de la Mamaya tout simplement. En fait. Mais non. Donc c'est de l'amusement. C'est pas tout simplement. Oh Dieu. C'est pas de l'amusement. Je rapporte ici. Les grandes gueules. Ah, ok. Pour moi, ça venait de toi. Non, ça vient pas de moi. D'accord. Je rapporte ce qui a créé la polémique, puisque ce qu'est la Milan. C'est de la Mamaya, c'est de la réjouissance, c'est de la fête parfois c'est une fête comportant parfois des danses. Des éléments pas forcément acceptables auxquels on ne souhaiterait pas associer son image, encore moins l'image de quelqu'un comme un représentant de toute une communauté, mais surtout un représentant des sages, qui est le vieux Alseni d'Alaba. Donc, faire de lui parrain de la Mamaya du côté de Kankan, ce n'est pas acceptable pour eux. Donc, peut-être c'est politique. Et lui-même, il a pris la parole pour effectivement dire que, d'abord, il accepte le parrainage. Ensuite, ils iront à Kankan, mais ils n'iront pas pour danser. Ils n'iront pas à Kankan pour aller danser. Ils partent à Kankan justement pour faire d'abord pour honorer leur parole, pour avoir accepté le parrainage, mais surtout pour renforcer cette solidarité, cette collaboration entre surtout les communautés. Si on peut parler de communauté de la coordination Mandeng et de Halpoula, donc de la communauté Mandeng et de la communauté du Fouta, renforcer ces liens, cette solidarité-là. Et donc s'il est invité, il faudrait effectivement qu'il puisse aller. Maintenant, je dis ce que je pense là-dessus. Je pense que la coordination Halpoula, ce n'est pas une coordination religieuse. En réalité, pour moi, ce ne sont pas des imams qu'on a invités à aller danser. C'est vrai que la Mamaya d'abord, la Mamaya est connue pour la danse. Traditionnellement, c'est de la danse. On voit tout ce qu'on voit à la télé lorsque c'est de la Mamaya du côté de Kankan. C'est de la réjouissance, c'est une fête. Donc, pour moi, si des personnalités comme Elhaj Alseni d'Alaba, qui représentent la communauté Halpoula, sont invités à ça, je pense que c'est tout à fait normal. Je ne vois pas de problème. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un élément, comme il a dit, de renforcement des solidarités. J'aurais aimé qu'on invite aussi la communauté forestière, qu'on invite aussi... c'est la communauté forestière qui était invitée l'année dernière. On a suivi ça. Ok, moi j'ai pas suivi. Moi j'ai pas suivi ça. Alors tu as l'info. Je ne savais pas. Donc j'aurais aimé qu'on invite aussi la communauté forestière, qu'on invite aussi la communauté de la Basse-Côte, et qu'ils arrivent peut-être en même temps, et qu'ils décident d'avoir une autre orientation à donner aux différentes coordinations. Parce que, personnellement, moi, les coordinations, dans leur fonction politique, ne me convainc pas. En réalité, leur prise de position politique, on a observé à un moment donné le rôle qu'elles sont capables de jouer en période électorale. Donc, leur fonction politique, moi, ne me convient pas. Mais aujourd'hui, si socialement, ils sont capables quand même d'avoir une autre orientation, je pense que ça va dans le sens de ce qui est érigé aujourd'hui en politique nationale, de tous les gouvernants qui arrivent, à la réconciliation nationale, parce qu'on parle tout le temps de réconciliation nationale. Donc, si aujourd'hui, des coordinations peuvent se déplacer pour aller dans d'autres régions, représenter et participer à des activités majeures de ces régions-là, pour moi, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait honnête. Il y a même pas lieu de polémiquer. De polémiquer là-dessus. Voilà, bien dit, Mohamed Ali. Allez, vous restez avec nous. L'émission continue dans un instant.